Départemental 2015, Anthony Vasseur, Transat FM et Bertrand Spears de La Voix du Nord reçoivent Charlie Fontaine et Roselyne Laplace-Magnier, candidats pour le Parti communiste. Nous sommes ce soir avec Charlie Fontaine, on en discutera, et Roselyne Laplace-Magnier, candidats respectivement pour le Parti communiste sur les cantons 1 et 2 de Boulogne. Bonsoir. 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 Bertrand, c'est à vous. Madame Laplace-Magnier, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas cardée au Parti communiste. Vous m'avez dit que vous étiez sympathisante du PCF et vous n'hésitez pas pourtant à vous présenter sur une liste Parti communiste aux élections départementales. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est assez nouveau pour moi tout de même, même si j'ai des idées bien précises que je défends depuis toujours. Je n'ai pas voulu être cardée pour le moment, on va dire. Vous êtes également élu à la communauté d'agglomération du Boulonnais. Vous siégez dans les commissions santé, Nausicaa et commission portuaire également. Absolument. Très bien. Charlie Fontaine, bonsoir. Bonjour. Alors là, vous êtes un bien connu à Boulogne. Vous avez 69 ans. Vous êtes un ancien docker du port de commerce. Vous êtes militant donc de longue date. Mais vous êtes encore plus ancien militant de la CGT, puisque vous avez pris votre carte il y a 51 ans, vous m'avez dit tout à l'heure. Ma première question, elle est toute simple. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez 69 ans, vous êtes marié, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles et 6 petits-enfants. Est-ce que c'est bien raisonnable de se présenter à votre âge, M. Fontaine ? Absolument. C'est justement, les petits-enfants, ça permet de rester jeune. Et je pense que je suis toujours jeune. Effectivement, je raccrocherai un jour, mais le jour n'est pas encore décidé. Qu'est-ce qui vous fait tenir comme ça en politique ? Ce qui fait tenir en politique, c'est la foi. Madame Laplace, on a l'habitude ici de poser des questions assez directes. Vous gagnez combien par mois actuellement comme secrétaire ? On va dire 2000 euros. 2000 euros, d'accord. À peu près. Vous touchez également des indemnités du conseil municipal et de l'agglomération boulonnaise ? Oui, qui sont en partie reversées. D'accord. Au Parti communiste ? Non. Absolument. Et vous, Charlie Fontaine ? Vous voulez savoir quoi ? Ma retraite ? Oui. Ma retraite, je touche 1700 euros de retraite par mois. Plus d'indemnités de... Indemnité comme Madame Laplace, que je reverse en grande partie au Parti communiste. Payez des impôts tous les deux ? Oui. Moi, je ne paie pas d'impôts. D'accord. Combien ? Oui. J'ai pas pris ma Votre déclaration, je suis navrée. La prochaine Trop fois, je la prendrai. Non, pas trop, dans la mesure où je gagne de l'argent, je travaille, mon mari travaille, je gagne de l'argent, j'en paye, c'est normal. Charles Fontaine, vous êtes franc-maçon ? Non. Non ? Non. On vous l'a déjà proposé ? Disons que j'ai déjà été approché. C'est vrai ? Ouais, il y a très longtemps. Non, je vous le dirai pas, il y a très longtemps. Une thématique qu'on va aborder, Bertrand Spears, c'est le port de Boulogne. Vous êtes à Vimont, donc c'est quand même pas très loin du port de Boulogne. Qu'est-ce que ça vous fait quoi actuellement ? Ça vous fend pas le cœur de voir le port de Boulogne dans l'état où il est ? Plus que ça me tord les tripes, monsieur Spears. Spears. Ça me fout les boules. Parce que avoir connu un port aussi efficace, ouvert 24 heures sur 24, avec des bateaux tous les jours, et aujourd'hui voir ce que je vois, je suis effondré. Vous y croyez à la fusion des ports de Boulogne-Calais d'un avenir vraiment serein pour Boulogne ? Pas du tout. Pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez dit à Bertrand Perricot, qui est un fidèle partisan de cette fusion. Parce que c'est calésien. Et qui est communiste aussi. Parce que c'est calésien. Et communiste aussi. Oui, communiste mais calésien. Les communistes calésiens, c'est autre chose qu'un communiste boulonnais. Je vais vous dire, le port de Boulogne, tel qu'il est parti là, il est mort. Parce que M. Puceau préférera payer le déficit du port de Boulogne que d'envoyer des bateaux à Boulogne. Si vous êtes demain conseiller départemental, ce sera quoi votre position par rapport à ça ? Ce sera ma position de se battre contre cette chambre de commerce qui est complètement inefficace et qui a recentré toute son activité sur le port de Calais. On a vu la CGT manifester lors du dernier conseil portuaire, on n'a pas vu de banderole du Parti communiste. Non, mais de toute façon, la manifestation qu'il y a eu, c'était tout et n'importe quoi. Alors, on va parler d'un autre sujet. Je vais plus me tourner vers vous. La caserne des pompiers. Il y a un projet de caserne des pompiers que le département, en tout cas, a annoncé. Si vous êtes conseiller départemental la semaine prochaine ou dans 2 semaines, quelle position vous aurez par rapport à ça ? C'est une vraie problématique, et notamment au niveau des pompiers. Vas-y. Écoutez, je ne dirais pas que c'est nouveau. Non, j'étais au courant. Mais je pense qu'il faut d'abord demander aux pompiers eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Savoir si eux, effectivement, ils veulent plusieurs sites ou un seul site. Alors, je vous en dirai pas de plus parce que je sais pas. Je pense qu'il faudra une large concertation. Roselyne Laplace-Magnier, vous vouliez réagir, je vous vois... Non, mais c'est vrai qu'il faut d'abord demander aux premiers concernés, c'est-à-dire aux pompiers, et afin de déterminer l'endroit le plus rapide en intervention. Est-ce qu'il ne faudra pas geler quelques investissements
effectivement, qui sont peut-être nécessaires pour se recentrer sur l'objet commun du Conseil général, c'est-à-dire la solidarité, le RSA, les routes. Je rappelle que dans votre programme, tous les deux, figure effectivement le fait que l'État doit honorer ses prérogatives principales, dotations, maintenir les prestations sociales actuelles et les routes départementales avec leur personnel. Bien sûr, absolument. Ça, c'est vos points, Ouais, absolument. vos points principaux. Je dirais, pour moi, aujourd'hui, la caserne des pompiers, c'est pas ce qui est prioritaire. Le tourisme, on en parle peu dans la plupart des programmes, d'ailleurs c'est très peu abordé. Pourtant, le département du Pas-de-Calais a une compétence touristique, la preuve en est avec la labellisation du site des Deux Caps. Votre position à vous, et notamment à vous, Roselyne Laplace-Panier, qui vous présentez sur un canton touristique quand même, Vimereux, c'est l'une des plus grosses stations balnéaires. C'est quoi vos projets pour... Les projets, c'est d'essayer de donner envie aux gens de venir chez nous et de profiter de toutes les structures qui peuvent leur être proposées. Par exemple, Vous pensez que le patrimoine n'est pas assez mis en valeur pour l'instant ? Je ne peux pas accuser de cette façon-là, on peut toujours mieux faire. Et vous ferez mieux si vous étiez les élus ? Sans aucun doute. En faisant quoi, justement ? Écoutez, vaste programme, je pense qu'encore une fois, il faut discuter. Mais si vous avez des projets concrètement pour le tourisme sur votre canton ? Là, pour l'instant, je n'ai pas de projet précis. Si vous voulez, je connais un peu le tourisme. À Boulogne, on a un tourisme de court séjour. Il faut absolument développer le plus possible les hôtels, je dirais pas à bas prix, mais les hôtels 2-3 étoiles, les chambres d'hôtes, parce qu'il y a énormément de chambres d'hôtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour le Grand Nausicaa, Roselyne Laplace ? Bien sûr, bien sûr. Oui, ça va être vous une fait très belle réalisation. Ça vous fait pas peur, ce chantier Il faut astronomique, savoir prendre des risques aussi. Si on ne prend pas de risques, on n'arrive à rien. Donc non, ça va être une très très belle réalisation. Et Très 88 millions d'euros, ça vous fait pas peur ? Le fait qu'on endette des générations de Boulonnais. Les impôts vont augmenter, Jean-Loup Le Saffre l'a annoncé, Le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Pour vous, c'est nécessaire ? C'est nécessaire, oui. On va maintenant passer à la partie numéro 4, si vous le voulez bien. C'est connaissez-vous votre canton ou votre département ? On va vous poser une série de questions. Vous allez avoir très peu de temps pour y répondre, justement, à chacune de ces questions. Charlie Fontaine ou Roselyne Laplace-Panier, c'est celui qui est le plus apte à me répondre à ces questions. Est-ce que vous pouvez me donner le taux de chômage sur le département du Pas-de-Calais ? Il doit être à peu près à 16%. Pas du tout, il est à 12,8. Bertrand ? Vous pouvez me rappeler le dernier score du dernier match de l'USBCO ? Il a perdu 2-0 à Dunkerque. 2-0 à Dunkerque, ouais. Bonne réponse. Sur quel canton se trouve la commune d'Aufretin ? Roselyne Laplace. Vimereux ? Non. Non, canton. Quel canton ? Canton... Aufretin. Hein ? Non. Canton de Dèvres. Canton Eh d'Èvre. Bonne réponse, Charlie réponse, Fontaine. Charlie. Roselyne Laplace-Panier, combien coûte un ticket de bus départemental ? Aucune idée. 1 euro. 1 euro. C'est comme la TCRB. Bertrand ? Quel est le montant du RSA socle En 2015 Je sais pas. Le RSA qui est une compétence du Conseil général. Je sais pas. 513,88 €. Roselyne Laplace-Panier, combien est indemnisé un service civique qui était également géré par le conseil départemental ? Un service civique ? Je sais pas non plus. 573 € net. Plus sérieusement, êtes-vous pour ou contre le centre de semi-liberté de Saint-Martin, Boulogne ? Je ne suis pas contre. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème parce que ce centre viendrait La s'installer population là. s'est quand même vigoureusement manifestée contre. Je suis d'accord avec Roselyne. Moi, je suis pour. Vous êtes pour ? Je suis pour parce que on peut être électoraliste. Hein. Si j'avais été électoraliste, je vous aurais dit non. Je suis contre. Non, Combien de visiteurs au dernier festival de la Côte d'Opale ? Alors une tranche, on est gentil. je sais pas. Le conseil départemental finance comme une partie du festival de la Côte d'Opale. Ouais. Bertrand ? Entre 7 et 10 000. Ouais. Roselyne Laplace-Panier, c'est sur votre canton. Combien y a-t-il d'habitants à Pitefaux ? J'en ai aucune idée. 156. Non, 114. Oh merde. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Paroles de candidats. Merci Roselyne Laplace-Panier, merci Charlie Fontaine. Un grand merci également à Bertrand Spears, chef d'édition de La Voix du Nord. Merci Patricia Noël qui rédigera l'article que vous pouvez retrouver d'ailleurs dès demain si je ne me trompe pas. Tout à fait. Très bonne soirée, on se retrouve lundi pour les candidatures justement d'Europe Écologie Les Verts et du Front de Gauche. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Transat FM et à lundi.